c'est sur la vue, c'est-à-dire imaginez-vous avoir les yeux bandés ou être en position de non-voyant. Vous allez jouer, vous allez allier le fait de ne plus avoir la vision des choses et le toucher. C'est-à-dire cette plante qui est un Jean-Paul qui vient à mon secours parce que c'est quoi comme plante ça? Un sénécio. Un sénécio. Et touche à côté, Paul, touche à côté. Là, il y a un aspect très velouté. Ouais. Ah bon, oui. Voilà. Et tu passes complètement à l'autre extrême. Avec le hou. Avec le hou. Et encore, c'est pas un hou endémique celui-là, il pique moins. Ouais. Ah oui, on a prouvé deux. On a mis un peu un hou décoratif quand même. Oh, les noces qu'on a chez nous. Oui, ils sont pas mal aussi. Ils sont pas mal aussi. Et donc ici, c'est quoi comme Jean-Paul? Une sauge. Une sauge. Alors ça c'est pareil aussi, c'est un aspect velours qui est assez agréable. Ça c'est agréable au toucher. Hein. Oui. Voilà. T'as déjà fait aussi. Moi j'ai essayé les yeux, j'ai fermé mes yeux. Les yeux bandés. Ah, je vais voir, je vous laisse un petit peu. La personne fait le circuit normalement et après elle revient en situation de handicap, soit en fauteuil roulant, en fait, ça s'explique, soit en ayant les yeux bandés ou en fermant les yeux. Et je pense que ça change un peu la notion des choses, forcément. Là, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte qu'on a quand même le mur qui nous fait quand même la ligne. Oui. On sait ça, c'est important aussi. On n'est pas au milieu de la nature, Voilà. on sait où on est. Et quand on ferme les yeux, c'est vrai. Hein. Là, moi, j'ai vraiment une sensation. Ce qu'il nous faudrait, ça serait presque avoir en plus, tu vois, juste comme un petit arrêt pour nous prévenir où est la plante. Oui, ça on peut le faire. Ça serait bien parce que si je pars comme ça, il faudrait presque que j'ai le bras tendu tout le temps alors que j'ai besoin. Oui. Ou alors qu'on sache qu'à peu près tous les mètres, ça serait peut-être encore aussi simple. Ouais, C'est-à-dire- c'est à peu près ça en plus. Hein. parce Tous que les là- mètres, il y a là- un là, change de variété. Si je pars Pour les non-voyants, tu veux dire? Oui, bah, là tu sais, je ferme les yeux, Paul, regarde. Ouais. Hop, je fais 1 mètre à peu près, et je me dis là, normalement, je dois avoir une plante. Mais on est dans, tu vois, c'est l'inconnu. Hein. Ouais. Pas loin, ouais. Mais il faut bien évidemment, T'as pas le évidemment bras que assez long. la plante va avoir du volume aussi. Mais Voilà. ceci dit, la Oui. plante, elle va, Voilà. parce qu'on Elle va est prendre au du tout volume. début là. Hein. Mais si on prend cette notion que, hop, une encablure, hop, je me bloque, il y a quelque chose, c'est vraiment bien. Et c'est d'où l'idée de peut-être avoir les plantes un petit peu proches les unes des autres, parce que quand elles vont vraiment prendre du volume, je serai presque dans une continuité. Ça veut dire que Ah oui, là oui, parce que ça prend de je volume. Hein, me le promener, hou, là. tous les mètres, j'aurai juste à m'arrêter et à sentir la différence entre le végétal. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Moi je trouve que ce que vous avez fait là avec votre municipalité et vos employés communaux, c'est vraiment exceptionnel. Et on a vraiment le mur qui nous donne une vraie sécurité. Hein. Si on ferme les yeux, c'est impressionnant. Bon, et donc, il y a quelque chose qui sera installé aussi, hein, qui n'est pas encore installé. C'est qu'aux endroits où il y aura les petites jardinières, là, il y aura des plans de menthe. Ah oui, De façon à ce que les gens puissent suivre tout le parcours à travers le côté matériel, Ah oui, d'accord. mais aussi le côté immatériel et odorant. Ça veut dire qu'ils sauront où est le parcours grâce à l'odeur. Et ils suivront comme ça tout le long. Ça veut dire que, on en parlait avec les messieurs et puis avec monsieur le maire, qui est toujours avec moi. Et donc il y aura cette odeur-là qui sera tout le long. Ça veut dire que quelqu'un qui se promènera ici aura cette notion-là. Mais souvent on parle de ça aussi dans l'obscurité. On peut imaginer que, moi, je ne sais pas comment est l'éclairage, mais qu'un jour il fasse nuit. Hop, il suffit de suivre l'odeur et on arrive quelque part. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette notion aussi de l'odorat. Hein, l'odorat c'est vraiment très important. Et je pense que vous allez les mettre là parce que justement ça s'étend beaucoup, c'est ça? Ouais. Dans les jardinières. Ouais, la menthe pour pas que ça s'étende. Ouais. Et donc tu vois là on n'aura plus besoin de toucher le mur, on aura juste une notion d'odeur. Ça veut dire que l'odeur va venir et on saura avec les odeurs, et ça sera aussi quand même très intéressant, on saura avec les odeurs où on est. On est sur le chemin végétal Andy. Voilà, les odeurs. Donc, Ah ben on aura mieux mettre après. Et là on est sur Ça veut dire que deux je sais que je sens, vais d'une pancarte à le l'autre. toucher parce que Ça c'est sûr, hein, j'ai la nationale et 3, l'odorat. avec les Alors, places départementales à côté. Et ça c'est sûr. T'as un Mélantius Mayor. ouais. Alors que je t'explique. Un miracle. Un miracle. Oh là. Là, c'est voilà, les senteurs. il y a, faut Il faut garder. la senteur. Bon, après, c'est vraiment, il faut aller au toucher aussi. Ouais, ouais. Oui, après, c'est Ouais, parce que ça c'est des plantes C'est quoi ça?
Alors, Ménéanthus, Trouvé, non. C'est pas une odeur. ça a une odeur qui a un rapport à l'apéritif. l'anis. Anis, Non. Non, ça sent la cacahuète. Ouais, non, j'ai pas trouvé. Jean-Paul, c'est Oui, quoi c'est un pélargonium citronnelle. Ben, goûte. Ça aussi, goûte, ça. non, Il faut sentir, ça sent celui-ci, vraiment la... c'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Ah, dès qu'on le froisse un petit peu. Ouais, Et comme exact, quoi, hein. vous voyez Ça hein, sent bon aussi. comment Ça c'est sent intéressant. Ah, ça c'est C'est vraiment super intéressant. On pourrait être avec une élève, avec une classe, avec des élèves. Tu vas voir, Yann, Ah oui, tu vas être surpris. moi j'aime bien le surprise. Tu vas voir, comme la demande tout à l'heure. Tu vas voir, tu vas voir. Manger, faut manger. Merci beaucoup. c'est marrant, ça me rappelle les enfants. Ils en mettaient beaucoup chez toi. Au départ, voilà, on a le goût de verre, mais on a pas... Par contre, on a un goût qui revient par derrière après. Ouais, Oui. ça fait penser à la plante maritime, ça. Bon, Encore plus. Ça Allez. se vend à la douzaine normalement. Ah oui. Des huîtres. Ah ouais. La Faut vraiment goûter ça. Ah, on a les huîtres. C'est impressionnant. Ah non, mais alors voilà quelque chose d'exceptionnel. Et on se rend compte que là, on a travaillé d'abord avec le monsieur le maire et votre équipe sur la différence, mais on se rend bien compte que ça touche tout le monde. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, on s'amuse bien. Vous avez vu, on s'amuse bien là-dessus, mais on découvre. Moi, j'aimerais bien justement qu'une école puisse découvrir tout ça. Et après, juste après, on leur dit, vous savez, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour des personnes différentes, des personnes handicapées, et vous en profitez pleinement. Et je trouve que c'est inverser le concept, hein, de toujours dire on va adapter quelque chose pour les personnes autres. Et là, ben, voilà, on s'adapte à vous aussi, parce que vous découvrez quelque chose à travers une imagination hein, qui est portée par la mairie et par les employés communaux. Et je trouve ça vraiment très très bien. Moi je découvre, j'ai encore un peu d'huître dans les dents là. oui, d'accord. Je vois. Sylvie, le coup du chien ça marchait encore avec un, c'est bon. Et je vois qu'on s'amuse bien. Bon, ça, l'avant, vous connaissez. Hein. Ah oui, il y a tout commun. Bonjour, on est à Missiriac, une commune qui vient d'obtenir 4 fleurs. Jean-Yves Lally, vous êtes le maire. Qu'est-ce que vous inaugurez aujourd'hui? Et voilà, aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Yann Jondot, qui est l'ambassadeur auprès de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, aux handicapés. Le projet est né, disons, de ta première visite à Missiriac, où tu nous as dit que effectivement le bourg ressemblait un petit peu à un jardin, et on s'était lancé un petit défi tous les deux en disant bon, tiens, ce serait bien de faire un parcours un peu sensoriel, mais lié le végétal et le handicap sous toutes ses formes. Donc on a repris les 5 sens plus la marche, et aujourd'hui Yann parraine ce qu'on fabriquait, ce qui a été décidé tant par la municipalité, parce que j'associe tout le monde, et les employés communaux, parce que c'est quand même eux qui ont fait le boulot. Donc merci à eux de leur participation, parce que moi j'ai la chance, je dis souvent que je suis un maire gâté, parce qu'ils répondent toujours présents aux différents projets qu'on mène, donc voilà. Et on est très très satisfait de voir Yann qui a pris un travail de pédagogie auprès des scolaires, auprès des enfants, mais aussi auprès des concitoyens et concitoyennes, hein. Et puis de ceux qui veulent venir voir Missiriac, écoutez, ils auront cette mise en situation, et ça, le fait d'être en fauteuil et de voir la nature sur un autre angle, ça change beaucoup, ça change énormément. Yann Jondot, bonjour. Bonjour. Ça pourrait être une idée de mettre des fauteuils roulants pour que les gens puissent vraiment se mettre en condition. Alors l'idée aussi c'est de se dire que en fait chercher un fauteuil roulant pour prouver son handicap, c'est peut-être un petit peu poussé, mais moi je pense que tout le monde a un handicap. Donc à travers une action comme aujourd'hui, je ne pense pas que ça touche une partie particulière de la société, hein, ou des personnes habitant Missiriac qui est toujours magnifique, hein. Je pense vraiment que ça touche tout le monde, parce que je pense très sérieusement aujourd'hui qu'en habitant à Missiriac, en ayant acheté une demeure, ou alors parce qu'on y a toujours été, on peut penser maintenant qu'on peut y naître et qu'on peut y mourir. Et c'est vraiment très important. Aujourd'hui, à travers le travail de monsieur le maire, de toute son équipe, et puis aussi des employés communaux, parce que vous avez bien raison d'en parler, parce qu'il y a une volonté de bien faire. Quand on se promène aujourd'hui à Missiriac, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire ici. C'est bien. Et je vois aujourd'hui qu'à travers une concertation, quelques échanges, vous avez réussi à réaliser encore quelque chose de nouveau qui donne encore plus cette envie de bien vivre chez vous. Et ben, je trouve ça super. Tout à l'heure, on s'est promené à travers les senteurs, le goût.
du visuel qui était vraiment impressionnant, mais surtout on était sécurisé. Ça veut dire qu'on peut vraiment se promener à travers ce chemin de senteur. Moi je dirais un petit chemin de vie. C'est vraiment un chemin de vie parce que le végétal c'est la vie. Et franchement, quand on en a parlé, c'était aussi sur un petit ton de défi, sûrement. Oui. Je pense que franchement, Jean-Yves, tu as été une équipe, vous l'avez vraiment relevé. Et je pense que ça va être un bel exemple pour beaucoup de choses. Je vais vraiment en parler beaucoup. Je vais vraiment le mettre en valeur. Et comme je disais tout à l'heure, on ne l'a pas fait pour des personnes handicapées. On l'a fait avec des personnes handicapées pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment ce qu'on ressent en se promenant avec vous. Et je trouve ça, bravo. Je te sers la main, mon chéri. Alors, cette expérience? Pour moi, c'est important parce que le handicap, c'est quelque chose que je crois ne pas connaître. Mais, et là, alors, on a la particularité d'Adami-Siriac. Alors déjà, le maire a fait déjà beaucoup d'efforts pour tout ce qui est biodiversité, pour ce qui est activité économique aussi. Et puis maintenant, je dirais alors maintenant non, parce que déjà, on voit bien dans le bourg, quand on se déplace avec un fauteuil, il n'y a pas de problème, on passe. Parce que rien que d'avoir des trottoirs, déjà, descendre des trottoirs ou remonter dessus, c'est un problème dans beaucoup de bourgs, même des villes. Et là, effectivement, on peut se déplacer. Alors en plus, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est qu'on fait en plus tout un parcours où on met différentes plantes, etc. Ce qui veut dire que ça va à la fois développer les sens. Alors, les sens olfactifs, visuels pour ceux qui en ont, ou l'écoute, et sachant que finalement c'est un chemin qui peut s'adresser à des gens même qui sont avec des handicaps, qu'on va dire, assez impactants. Mais la démarche de Yann, je la trouve très intéressante parce que quelque part, elle nous interroge sur ce qu'est le handicap. Et finalement, il n'y a pas d'un côté les valides et de l'autre les invalides. On est tous quelque part invalides et on est tous quelque part valides. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça remet les choses, si vous voulez, un peu sur l'horizontalité. Alors, bon, autrefois, on parlait quelquefois de ceux qui n'avaient pas d'intelligence du cœur et donc qu'il leur manquait quelque chose. Mais on dit, effectivement, on est tous quelque part handicapés. La démarche qui est là intéressante, c'est que c'est plus seulement une démarche individuelle, c'est une démarche collective. Et ça, je trouve ça intéressant. Et il fallait y penser. Il fallait donc qu'on ait notre Yann Jando qui arrive à un moment donné et qui nous dise, voilà, et puis bon, qui a trouvé une oreille évidemment attentive avec Jean-Yves, mais bon, ça, Jean-Yves, je connais sa personnalité ouverte et puis à aller vers les gens et puis à essayer d'aller dans le bon sens, donc ça ne m'étonne pas. Mais le regard de Yann est vraiment super intéressant parce que c'est, d'une part, on essaye de faire fonctionner tout le monde ensemble et puis on est pragmatique. On fait ce qu'on peut faire à un moment donné. On ne va pas chercher midi à 14h avec un super truc qui sera imaginé par je ne sais qui dans un bureau. On fait en fonction de ce qu'on peut. Et si jamais on n'a pas l'idéal, on essaye de compenser par une autre façon. Et c'est ça en fait qu'il faut développer. C'est ce genre de culture. Et souvent on a perdu le bon sens. Et il faut qu'on retrouve le bon sens. Et il faut évidemment que la réglementation nous laisse faire. Évidemment.